Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci a été plus court que le mois dernier, donc ça reste quand même agréable, même si c'est un peu toujours limite. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps en fait de faire ma vidéo en milieu de mois pour faire un point sur la situation. C'est vrai que là en fait, je travaille et je suis en formation aussi à côté concernant justement tout ce qui est budget. Donc on en reparlera rapidement. En tout cas, ça me plaît vraiment ce que je suis en train de faire. J'ai hâte de vous expliquer tout cela et je vais faire en sorte ce mois-ci de bien faire notre vidéo pour voir où on en est. Voilà, on fait le budget du mois de mars. Alors avant ça, on va faire un petit tour sur nos enveloppes. Donc voilà notre budget. Nos enveloppes de février. Donc fonds d'urgence, j'avais rajouté 50, donc il me reste 70. Les courses, j'avais fait des achats, donc il me restait que 1,50 € mais en petites pièces, donc ça fait pour ajuster les comptes. Anniversaire, c'est bon, je suis à 40. Beauté, il me restait 5, comme d'habitude. Santé, j'ai pas touché mes 20, donc ils sont toujours là. Vacances, c'est pareil, c'est toujours là. Resto également. Et Noël également. Donc on est quand même... quand on évite de toucher nos enveloppes, c'est que ça va dans l'ensemble. Après, côté enfant, donc là, j'avais 30. J'ai pris 20, parce que les enfants, voilà, ils sont partis avec les amis, quoi. Donc, je leur ai donné 20 pour qu'ils puissent profiter. Côté carburant, donc j'aime bien mettre 200 en général quand même, c'est quand même pas mal. Mais il me reste 80, donc c'est super. Je ne sais pas pourquoi par rapport à d'habitude il me reste plus. J'ai quand même roulé aussi, mais bon, ça me va. Voilà, mars. Donc j'ai rien en particulier à part un anniversaire. C'est à ce moment-là. Commençons. Mes revenus. Alors, salaire. On va essayer de... Voilà. Parce que je me rappelle quand celui de janvier, il n'était pas très net. Donc on essaye de faire au mieux. Voilà, donc salaire. Je suis à 1520,43. Ensuite, CAF 141,99. Par contre, j'ai pas fait de vente en particulier et c'est bien dommage. J'ai pas le temps et Vinted, ça prend quand même du temps aussi de faire ces petites annonces. Donc là, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Alors. On va prendre notre calculette. « 1520,43 plus 141,99. Donc on est à 1662,42. Ok. Dette. Alors j'ai toujours mon fameux téléphone. Téléphone, donc mon paiement en 4 fois. Là, je suis au 3e. Donc, c'est 52,53. Il me restera plus que le mois prochain et je serai libérée de ce paiement. Donc, 52,53. Ensuite, les charges fixes. Alors, cette fois, en général, j'en ai pour 66 € d'eau. C'est mon prélèvement parce que voilà, ça me fait 66. Ce mois-ci, j'ai pas ce prélèvement de 66 €.
parce que c'est ma facture de régule. Donc j'ai un paiement qui se fait par virement, donc c'est pour ça que je le laisse côté charge fixe. Parce que c'est en prélèvement, donc ce sera 89 au lieu de 66. Tant pis pour le pouvoir d'achat. Cotisation de banque 6 euros. Box 44,99. Ensuite, j'ai mon assurance voiture. Hop, c'est 58, 35. Électricité 110. Loyer, on est à 550. La mutuelle à 35,20. Assurance, il y en a toujours beaucoup, hein, c'est pénible ça. Assurance habitation 19,34. Et ensuite, le téléphone. Abonnement téléphone, je suis à 12,99. Voilà. Par contre, tout ce qui est cotisation là, de banque, 6 euros. Comme je vous ai dit, c'est des petits frais qu'il ne faut surtout pas oublier. Tous ces petits détails. Mais je suis en train de travailler dessus. En fait, là, je suis en train de changer de banque. J'ai comment dire, je veux faire un peu plus d'enveloppe virtuelle en fait. Donc je pars sur quelque chose de très intéressant. On en parlera rapidement. Le temps que tout soit bien mis en place. J'aurai plus ces 6 euros. Ça sera toujours ça en moins. Alors, 89, 20, 6, 44, 99, 58, 35, 110, 550, 35, 20, 19, 34 et 12, 99. Nous sommes à 926,07. Voilà, donc très important, comme je le dis à chaque fois, de bien remplir pour ne pas être au dépourvu, hein, pour anticiper les choses au maximum. Nous allons passer aux dépenses variables. Donc j'essaye d'en faire quand même le moins possible, mais on a toujours un minimum. Donc la cantine. 81,60. Après, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu besoin de mettre le plus petit au centre aéré. Donc, le centre aéré, ça va vite quand même, en somme. Donc, un peu moins de cantine et il a pu être gardé par la mamie. Drive 200. Vous le savez, hein, 200, le drive, je ne l'ai pas encore fait. Mais je le note tel quel, parce que de toute façon, je vais jusqu'à 200. Donc ça sera 198, quelque chose comme ça. Après, ça fait laisser un petit 2 euros de différence sur le compte, mais c'est pas, voilà, c'est pas bien grave. Je le note comme ça parce que je sais que je dépasse pas et que je suis au plus près des 200. Et ça me permet de faire mon budget complet. Ensuite, quelques petits achats actions. Donc 35,30 €. J'aime bien leurs produits. En fait, surtout pour le nettoyage, le fameux produit rose qui sert pour tout, même pour les vitres, il est vraiment super. Donc voilà, c'est vrai que tout ce qui est produit d'entretien, entre autres, quoi, j'achète chez Action. Donc voilà, ça faisait longtemps, alors j'ai repris mes petits produits. Alors, 81,60, 200,
35, 30. On est à 316,90. Épargne. Donc épargne, comme depuis le mois dernier, je m'étais mis à me faire une épargne. Mais au lieu d'épargner juste sans savoir pourquoi, comment, hein, de temps en temps, il faut faire des catégories, de la même manière qu'on fait nos enveloppes. Et donc j'ai fonds d'urgence. C'est bien d'avoir un petit fonds d'urgence sur le compte et l'avoir aussi en espèces. Et rappelez-vous que je l'ai mis en place par rapport à mon téléphone. Quand on se retrouve au dépourvu et que on est obligé de reprendre dans des enveloppes pour remettre sur le compte ou quoi, c'est pas le but en fait de notre méthode. Donc je préfère mettre ça de côté. Ça se cumule vite, hein, 40 € par 40 €. Et au moins si j'ai vraiment une urgence comme j'ai eu, ben, je prends direct là-dessus, vu que c'est une urgence. Donc 40. Et ensuite, donc épargne virtuelle, comme à chaque fois, je mets mon carburant. Parce qu'en fait, c'est tellement devenu cher, ça me stresse tellement d'aller mettre de l'essence. Dès que je vois que j'arrive en réserve, je commence, oh là là, mon compte, je suis pas bien. Donc le fait d'avoir déjà planifié l'argent, je sais que j'ai cette somme-là, et du coup, ben, le mois dernier, il me restait même 80, donc ça enlève des stress qu'on va se mettre inutilement en fait. Mais au moins, je l'ai déjà déduit de mon budget et ça rend quand même plus serein, moi je vous le dis. Comme il me reste 80, du coup je pars sur 150 pour ce mois-ci. Voilà, alors on va noter tout notre budget, revenu 1662. 1662,42. Là, j'ai charge fixe 926,07. 926,07. Dette, c'est 52,53. Celui-là, il est facile. Variable, 316,90. L'épargne, on est à 40 et virtuel 150. Voyons ce que ça nous dit. 1602,42 moins 926,07 moins 52,53 316,90 moins 40 moins non, c'est pas ça, c'est 150. Voilà, donc il reste 176,92. C'est pas énorme, hein, mais bon, au moins il reste quelque chose, donc c'est déjà ça. 176,92, donc en enveloppe ça me fait 170 et il me reste 6,92 € sur le compte. Je pense que vous êtes comme moi, vous avez senti quand même le pouvoir d'achat, notre espèce. Quand on arrive à la fin de notre budget, il nous reste quand même moins qu'avant. On a beau faire attention, il nous reste quand même moins, quoi. C'est indéniable. Donc on essaie de faire au mieux. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut surtout pas lâcher l'affaire. Il faut surtout continuer. Parce que c'est ça qui nous permet de nous maintenir, d'éviter de tomber dans le découvert ou de replonger dedans. On fait avec ce qu'on a et on attend le mois d'après, quoi. Et au moins, on n'a plus ces frais de banque et tous les problèmes qui vont avec. Donc, pour le coup, ma note de ce mois-ci, ne rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Il faut continuer comme on est dans notre lancée. Mes enveloppes. Donc oui, j'ai bien retiré. Comme ça,
Ça, on le fait d'un trait, c'est mieux. Alors, donc après, pour l'instant, j'ai pas trop rajouté de nouvelles catégories, hein. Je reste un peu dans mes classiques. Donc j'aurai course, beauté. Je vais noter mes catégories classiques en fait, hein, mes catégories de tous les mois. Et après on fera un point là-dessus. Donc j'ai resto. D'urgence, vacances. Noël. Anniversaire, bien sûr. Et enfants. Donc voilà, pour l'instant, ce sont mes catégories. Alors, j'ai 170, donc je pars sur un montant de 40 pour les courses, 30 pour beauté. Santé, il me reste 20 en fait du mois dernier, et comme j'ai que 170 à répartir, je vais laisser comme ça pour ce mois-ci. Resto, c'est pareil, j'ai une petite somme, je vais pas rajouter de suite. Fonds d'urgence, je vais mettre 20, parce que ça c'est mon classique, de mettre toujours un petit quelque chose, ça peut servir. Et quand on s'en sert pas, on est fier aussi de le cumuler. Vacances, 20. Noël, anniversaire et enfant. On va vérifier quand même que mon compte soit bon. Alors, 40 plus 30, donc 20, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, 170. Super, on est bien. Très bien, très bien. Alors, on passe à notre suivi, le remettre à jour. Je travaille également sur Excel. Je suis en train de faire un tableau que je vous présenterai bientôt pour éviter en fait ce que je vais faire là, que ce soit déjà automatisé. Mais pour le moment, on y est encore. Alors, course. Course, il me restait rien, hein, de toute manière. C'était que des petites pièces, donc j'ai mis 40. Donc on va marquer mon solde. Je marque solde, mais en fait, c'est ma remise même. On peut le marquer comme ça. Ma remise du mois qui est 40. Beauté. Donc, ma remise du mois, c'est 30. Mais comme mon rendez-vous est toujours en fin de mois, je suis déjà allée. Donc, on va marquer manucure. Donc, moins 25. Il me reste 5 qui sont là dans ma boîte. C'est vraiment, ça se joue le même jour, quoi. Mon rendez-vous et quand je fais mes retraits. On va faire notre report. Donc, santé. Là, cette fois, c'est mon solde de février qui est de 20. Et je rajoute rien, donc je reste à 20. Resto. Pareil, mon solde de février, j'ai 50. C'est de tête, mais normalement, il me semble bien que c'était ça. Resto 50. Très bien. Resto, donc mon fonds d'urgence.
Donc là, par contre, je reprends. Santé, fonds d'urgence, il est de ce côté. Donc, j'ai un solde de 70. Donc, solde de février 70. Et là, je viens de faire une remise de 20. Ce mois-ci, j'ai mis 20. Plus. Très bien. Fonds d'urgence, vacances. Voyons ça, vacances. Ok, donc vacances Noël, ça sera 40 et 40. Donc, mon solde est de 40. Alors, attendez, je revérifie. Parce que là, j'ai dit vacances Noël qui a 40. Et en fait, anniversaire aussi. C'était ça. Donc, les trois sont identiques. Donc, solde 40. Vous voyez que si c'est automatisé, ça peut être très avantageux hein, sur plusieurs points pour le coup. Voilà, donc mon solde est comme cela. Et ensuite, j'ai mis à vacances, j'ai mis 20, Noël et anniversaire. Donc les trois pareils. Donc remise 20. Voilà. Et également ici. On peut mettre le plus d'ailleurs. On l'a rajouté, c'est bien de le souligner. Ensuite, on va le marquer de ce côté, même si c'est pas du virtuel, mais j'ai plus de place. Finalement, ça me fait quand même pas mal d'enveloppes. Ici, enfant. Enfant, comme j'ai donné 20 € petit, donc il me reste un solde de février de 10. Et là, je viens de faire une remise, voilà, de 20. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, pour le côté vraiment, cette fois-ci, en virtuel, donc on va le mettre ici. La virtuelle, donc c'est carburant. J'ai mon solde de février qui me reste 80. Voilà, donc cette fois-ci, je fais une remise, je mets 150. Après, je suis d'accord qu'il me manquerait quand même une case pour faire mon total en direct, parce que sinon je le fais à la fin du mois, mais là on est à plus, donc on va faire un total. Hein. Parce qu'on n'y va pas 50 fois, donc autant faire les choses le plus simple possible. C'est toujours mieux, hein, comme on dit. Alors, donc 80 plus 150. Mince. Voilà, ça c'est mon total. Voilà, pour démarrer le mois, il est là. Ça, tant pis. On va faire comme ça, on verra ça en temps voulu. On fait au mieux et comme on peut. Voilà, donc là on a notre support pour ranger nos billets. Alors, voilà. On va reprendre ici. Donc, alimentation. Donc, celle-ci, elle est vide. Et on met 40 €. Voilà. C'est vrai que c'est pratique d'avoir un petit peu d'espèces pour le reste. Beauté.
comme ça y est, on s'en est déjà servi. Il nous reste 5. Voilà. Santé, du coup, je mets 20 €. Restaurant, donc un peu plié. Voilà, donc j'ai mes 50. Donc celui-là, c'est fait. C'est pour le quotidien, plus ou moins. Ensuite, on passe à celui où on fait nos économies, qu'on essaie de cumuler le plus possible. Donc ici, on a notre fonds d'urgence. Donc on a 70 et je rajoute 20. Voilà. Donc j'ai mes 40. Je vais rajouter 20. On passe à Noël. Également, je rajoute 20. Voilà. Anniversaire. Ici, je rajoute également 20. Voilà. Enfant, il me reste 10. Voilà, c'est mieux. Et je rajoute mes 20. On va le mettre juste, voilà, du plus grand, du plus petit au plus grand. Voilà, on a tout rempli. Voilà, donc notre budget est prêt. Maintenant, on va y aller tranquille, hein, doucement ce mois-ci encore. Merci d'avoir suivi ce budget avec moi. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide en tout genre, n'oubliez pas que j'ai ma page d'entraide sur Facebook. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et moi et ainsi que les abonnés, on vous répondra avec plaisir. Après, pour les personnes qui ont besoin, qui ont du mal, parce que c'est vrai que moi avant, c'était quelque chose que j'avais vraiment du mal à remplir ces feuilles-là, quoi. Ça paraît évident, ça paraît simple comme ça, mais ça l'est pas. Ça l'est pas vraiment parce qu'on est là, ça me paraît compliqué parce qu'on n'est pas habitué, on a peur de se tromper ou le premier mois, ben, le résultat il est pas, à 100 ce qu'on voulait parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées parce qu'on voilà, on n'est pas habitué. Mais, il faut le faire quoi, c'est très intéressant et c'est une bonne base pour toute son année. Donc n'hésitez pas, sur la page d'entraide, en fait, après vous pouvez m'envoyer, sur Messenger ou quoi, ben, j'aimerais bien qu'on m'aide sur mon budget et moi vous me donnez toutes les données, je vous poserai des questions, tout ça. On remplit ça et je vous fais une vidéo, en vous expliquant, en fait, le budget, voilà, pourquoi j'ai mis ça là, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc c'est avec un grand plaisir, d'où mes formations que je vous parlais au tout début. Je veux vraiment aider. Tout ce qui est budget comme ça m'intéresse vraiment. Il y a plein de choses en fait à savoir, à travailler et voilà, je sentais un petit peu une frustration parce qu'à des moments, j'aimerais pouvoir donner plus, mais pour ça, il n'y a pas de secret, il faut le savoir. Donc voilà, je fais de mon mieux là-dessus pour donner encore plus de conseils, encore plus de choses. Bon, ben, on se retrouve en tout cas, cette fois-ci, en milieu de mois pour faire un point sur nos catégories, voir un peu où on en est. Je vais voir si je peux rajouter quelques vidéos entre deux. Donc, comme vous avez vu, ma vidéo des conseils, des choses à éviter, ou tout ce qui est conseils en tout genre, en fait. Après, pour les personnes qui l'ont pas vu ou qui connaissent pas, n'oubliez pas, dans mes vidéos, il y a Cyclade. Donc forcément, il y en a qui vont le faire, ah, j'en étais sûre que j'aurais rien et tout, ce que je peux le comprendre. Mais n'oubliez pas que c'est un site de l'État, hein. C'est quand même de l'argent qu'on perd. Il y a des milliards en fait dans la nature
que vous et moi, on ne pense pas. Mais il faut les réclamer en fait. Donc tout est expliqué dans la vidéo. Ce sont des comptes fermés qu'on a pu ouvrir, ou même un grand-parent qui l'a ouvert pour vous, un petit livret A pour ma petite fille ou quelque chose comme ça. Ce compte, vous n'êtes pas au courant, votre grand-mère, elle est plus là. Il y a des sous, mais vous n'êtes pas au courant. En fait, en allant sur Cyclades, eux, ils savent. Donc, il y a quand même pas mal d'années pour récupérer cet argent. Et eux, ils vont vous dire, ah oui, mamie, elle a bien ouvert un livret, il y a tant. Et le temps qu'ils fassent leur enquête par rapport au livret, aux assurances, aux comptes d'épargne aussi salariale, toutes ces choses-là. Mais c'est de l'argent à récupérer. Donc n'hésitez pas à faire le test. C'est passé dans les infos, hein, sur les grandes chaînes télévision. Il y a quand même des personnes qui ont eu plus de 1000 euros. Après, bien sûr, hein, il n'y en a pas 50 qui ont 1000 euros qui tombent comme ça. Mais même ne serait-ce qu'une centaine, enfin, c'est toujours... c'est à vous, en fait. Donc c'est bon à prendre quoi qu'il en soit. Donc n'hésitez pas et à partager votre retour aussi. Nous dire si vous faites partie des personnes qui ont pu récupérer quelque chose ou pas. Voilà, ben, en tout cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve très vite avec plein de contenu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.